Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur notre chaîne. Pour cette vidéo, on va s'intéresser à l'opinion de Jacques Attali sur Benjamin Netanyahou et sur ce qui se passe dans son pays. Comment elle a été partagée pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous passons à la vidéo. Dans un premier temps, nous allons regarder la vidéo et ensuite je la commenterai et je donnerai mon opinion dessus. Insupportable de mon point de vue. Moi, je suis totalement contre la politique de colonisation. Je pense qu'un des Là, vous plus... parlez du gouvernement Netanyahou. Netanyahou. Je pense que Netanyahou est un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Je pense qu'il devrait être en prison. Je pense que personne n'a nui à Israël autant que lui. Il est plus nuisible encore que les adversaires les plus terribles, de mon point de vue. Donc, on voit très bien ce qui viendra. Mais vous dites parce que Ça passe par l'élimination des extrêmes, l'élimination de l'organisation terroriste des Palestiniens, cette organisation-là, par la victoire en Palestine de force de la raison, et par la victoire en Israël de force de la raison, celle qui manifestait tous les vendredis soirs depuis des mois et des mois pour se débarrasser de, de, de ce criminel de guerre qui s'appelle Monsieur Netanyahou et des forces. criminel de guerre, Oui, Netanyahou. pour moi, oui. Moi, je le dis d'une façon extérieure. Je ne suis pas israélien, je le dis évidemment de façon personnelle. Je pense qu'il nuit à son propre peuple. Euh, et, et tous ses alliés qui ont cru qu'on pouvait coloniser quelque chose qui n'était pas vous. Les Il n'y a colonies. pas une relation de cause à effet directe entre ce qui se passe aujourd'hui avec la situation dans les colonies en Cisjordanie, Jacques Attali. Non, mais beaucoup vont dire que c'est à cause de ce qui s'est passé dans les colonies que ceci a eu lieu. Qu'on vont dire, et beaucoup l'ont dit, mais on ne Voilà. peut pas faire de lien. Non, Il il n'y a pas de lien. Il y a... ne peut pas justifier la barbarie qu'il y a eu Mais juste... en Israël Non. avec la politique en Cisjordanie. Non. Par contre, on peut dire que si il n'y avait pas de troupes israéliennes pour défendre les kibboutz qui sont en Israël et non pas dans des colonies à la frontière de Gaza, c'est parce que, pour des raisons électorales, M. Netanyahou avait envoyé l'essentiel de l'armée israélienne pour protéger ses familles de colons. Alors, ici c'est intéressant. Vous voyez, Jacques Attali, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris. Peut-être c'est la sagesse, le temps où maintenant que il arrive à un certain âge, il s'en fout des répercussions. Il est suffisamment bien implanté dans la société française pour ne pas avoir peur des pressions que les journalistes, les petits hommes politiques subissent. Et lui, il sait qu'il est au-dessus de ça. Et euh, qui peut mieux que Jacques Attali savoir, connaître ce que pense réellement l'élite française sur Netanyahou et sur ce que fait ces gens-là. Je vous rappelle que la position de Charles de Gaulle n'est pas celle que l'on attend aujourd'hui dans la bouche des politiciens français et des dirigeants français. Et je ne sais pas si je peux le retrouver, je vais essayer ici de voir si je retrouve Charles de Gaulle en train de parler de Israël. Voilà, on va écouter. Je demandais même chez beaucoup de Juifs et si l'implantation de cette communauté sur des terres qui avaient été acquises dans des conditions plus ou moins justifiables et au milieu des peuples arabes qui lui sont foncièrement hostiles n'allait pas entraîner d'interminables frictions et conflits. Et certains même redoutaient que les Juifs, jusqu'alors dispersés, n'en viennent, une fois qu'ils seraient rassemblés dans le site de son ancienne grandeur, n'en viennent à changer en ambition ardente et conquérante les souhaits très émouvants qu'ils formaient depuis 19 siècles. L'an prochain à Jérusalem. Maintenant, il organise sur les territoires qu'il a pris l'occupation qui ne peut aller sans oppression, répression, expulsion. Et il s'y manifeste contre lui la résistance, qu'à son tour, il qualifie de terrorisme, qui ne peut pas avoir de solution sauf par la voie internationale. Mais un règlement
dans cette voie, à moins que les Nations unies ne déchirent elles-mêmes leur propre charte. Un règlement doit avoir pour base l'évacuation des territoires qui ont été pris par la force, la fin de toute belligérance et la reconnaissance de chacun des États en cause par tous les autres. On se demandait même. Et donc ici, vous avez attendu la voix, la pensée, l'analyse de celui qui est le père fondateur de la France actuelle, de la France de la Ve République. Et vous attendez son opinion. Son opinion était, comme on l'attend, prémonitoire de ce qui est devenu et de ce qui est advenu de cette zone-là. Et aujourd'hui, quand vous attendez tous ces gens-là se réclamer soi-disant des républicains ou soi-disant de l'esprit de Charles de Gaulle, vous n'attendez personne tenir de tels propos sur cette région-là du monde. Et aujourd'hui, Jacques Attali vous délivre quelque chose que nous n'avons pas attendu dans la bouche des médias mainstream depuis que on a eu cette histoire du 7 octobre. Depuis cette histoire du 7 octobre, on aurait dit que l'histoire a commencé là. Et même dans cette interview, vous avez vu, ce journaliste était ce qu'il rappelle, c'est qu'on ne peut pas justifier ce qui est arrivé en Israël par ce qui s'est passé dans les colonies. Or, ce qui se passe dans les colonies, c'est pire. Parce que comment les Israéliens arrachent les maisons des gens, c'est tous les jours, ou alors chaque jour, ou à peu près souvent, les faits sur ce que font les colons israéliens en Cisjordanie sont glaçants, avec la complicité du gouvernement et de l'armée israélienne, comme vient de dénoncer Jacques Attali. Et maintenant, commentons ce qu'a dit Jacques Attali. Une colonisation insupportable de mon point de vue. Moi, je suis totalement contre la politique de colonisation. Je pense qu'un des Là, vous parlez du gouvernement Netanyahou. Netanyahou, je pense que Là, vous parlez du gouvernement Netanyahou. Et vous voyez, le réflexe de ces journalistes pro-sionistes est toujours d'essayer de circonscrire les actes de ce pays à quelque chose de minimum. Alors que nous venons d'écouter le général de Gaulle qui a dit que depuis la création de cet État s'est transformé en un terreau qui elle-même appelle les gens qu'elle réprimande, qu'elle terroriste de terreau et s'accapare les terres qui ne sont pas à eux. Et donc cette colonisation a commencé depuis longtemps. Et quand on voit l'évolution de la carte d'Israël, on s'en rend compte. Mais à chaque fois, ces journalistes, quand on commence à parler de ce pays, font en sorte de réduire l'histoire à quelque chose de bien plus récent. Alors que nous avons vu, depuis l'époque où Charles de Gaulle était vivant, il dénonçait déjà ce qui se passe aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est empire. Et aujourd'hui, peut-être Jacques Attali est arrivé à un moment de sa vie où il n'a pas à avoir peur d'aucune pression venant de ces gens-là. Peut-être qu'il connaît bien leur processus de manipulation des médias et qu'il est au-dessus de ça dans la société française d'aujourd'hui. Et que c'est pour cela, lui, aujourd'hui, se permet cette critique-là. Parce que regardez l'étonnement même de ce journaliste. Netanyahou est un des pires ennemis de la survie de l'État d'Israël. Je pense qu'il devrait être en prison. Voilà. S'il pense ça, de celui qui fait la politique, que des gens comme Fred Tapiro, Pascal Pro et j'en passe défendent sur les plateaux de télé français, que doit-on penser de ces gens-là? Je pense que personne n'a nui à Israël autant que lui. Il est plus nuisible encore que les adversaires les plus terribles, de mon point de vue. Donc, on voit très bien ce qui viendra. Mais vous dites parce que Et ça passe par l'élimination des extrêmes, l'élimination de l'organisation terroriste des Palestiniens, cette organisation-là, par la victoire en Palestine de force de la raison, et par la victoire en Israël de force de la raison. Ouais, ici Jacques Attali, je ne sais pas s'il modère ses propos à cause des questions qu'il subit de la part de ces journalistes ou pas, mais comment aurons-nous, du côté des victimes, des
victoire de la raison ou modérée, quand sur toute la période depuis la création de cet État, de l'autre côté, ils n'ont fait que subir attaques, raquettes, conquêtes, colonisation. Comment voulez-vous que, soudainement, alors qu'eux, ils ont subi ça depuis des années, des décennies, eux, maintenant, ne pensent pas à reconquérir un minimum de ce qu'on leur a pris? Celle qui manifestait tous les vendredis soirs depuis des mois et des mois pour se débarrasser de, de, de ce criminel de guerre qui s'appelle Monsieur Netanyahou et des forces Criminel folles. de guerre, Oui, Netanyahou. pour moi, oui. Voilà. Et ici, ils ne s'offusquent pas. Et surtout, ils ne font pas ce qu'ils font d'accord. Enfin, ce qu'ils font d'habitude. Vous savez, quand d'habitude, tu interpelles sur les actes de cet homme et que tu les condamnes ou que tu le qualifies pénalement, toujours ils te disent: Ah, vous êtes sûr? Ah, vous êtes sûr? Pour bien vous rappeler que vous menacez. Enfin, pour bien vous rappeler que vous risquez quelque chose. Et ici, face à Jacques Attali, on ne va pas jusqu'à le faire comprendre qu'il a tort, mais on s'étonne. On s'étonne que venant de lui, ces choses-là sortent de sa bouche. Parce qu'eux tous, ils ont l'habitude de se coucher devant les méfaits que fait cet homme et son armée. Moi, je le dis d'une façon extérieure. Je ne suis pas israélien, je le dis évidemment de façon personnelle. Je pense qu'il nuit à son propre peuple. Et tous ses alliés qui ont cru qu'on pouvait coloniser quelque chose qui n'était pas vous. Les Il n'y a colonies. pas une relation de cause à effet directe entre... Voilà. Et ça, surtout, c'est énorme. C'est énorme. Écoutez ce que ces journalistes disent. Il dit qu'il n'y a pas de relation de cause à effet. En France, on a justifié tout ce que la résistance française a fait aux Allemands pendant l'occupation. Il n'y a rien qui a été dit comme si ce n'était pas bon, mais face à la Palestine qui subit ce qu'elle subit depuis la création de l'État d'Israël, depuis la création de l'État israélien, et surtout, la dame Agnès a déjà démontré plusieurs fois à quel point, successivement, Israël fait des campagnes où elle arrache des territoires, elle tue des populations, et on pire ça. Mais la seule fois où, de l'autre côté, ils se sont amusés, enfin, de l'autre côté, ils ont attaqué Israël. Et nous savons que dans cette attaque, les Israéliens eux-mêmes ont causé le décès ou la perte de nombre d'entre eux. C'est devenu quelque chose d'insoutenable. Mais ce qui a été fait et qui est dénoncé depuis l'époque de Charles de Gaulle et qui aujourd'hui encore est dénoncé par Jacques Attali, ça n'a pas de relation de cause à effet avec ce qui est arrivé le 7 octobre, soudainement. Donc, comme ça n'a pas de relation de cause à effet, ce qui a été fait le 7 octobre est une barbarie qu'on ne saurait justifier. Mais ce qui est fait depuis des décennies, ce n'est pas une barbarie, ce n'est ni une colonisation, c'est rien. C'est la vie. ce qui se passe aujourd'hui avec... Regardez comment il regarde Jacques Attali. Lui-même, il est surpris d'attendre les propos de Jacques Attali. Et je vous le mets ici pour que vous voyez comment il regarde Jacques Attali. Regardez. Ça se voit que lui-même, il est perturbé. Il ne sait pas comment mener cette interview. Regardez bien. Regardez son regard. Regardez comment il regarde Jacques Attali. Ça se voit que lui-même, il est perturbé. Il ne s'attendait pas à se retrouver, à essayer d'atténuer, de modérer ou de contrôler les propos de Jacques Attali pour qu'ils ne soient pas plus graves que ce qu'il considère déjà là. Et je vous rappelle que cette partie de Jacques Attali, on ne le trouve que sur Twitter, sur la page de Europa, alors que si vous tapez Jacques Attali, vous allez retrouver la plupart de ses interviews. J'ai cherché et j'ai eu du mal à trouver cette séquence. Il m'a fallu aller le chercher sur Internet, sur Twitter précisément, et pas sur le code de Europa pour le retrouver. ce qui se passe aujourd'hui avec la situation dans les colonies en Cisjordanie, Jacques Attali. Non, mais Regardez-moi, il a le culot de dire qu'on ne peut pas relier ce qui se passe aujourd'hui avec la situation de ce qui se passe dans les colonies en Cisjordanie, assis sur son plateau télé. Alors qu'on vous dit qu'en territoire cisjordanien, les colons israéliens viennent avec la police, viennent accompagnés de l'armée israélienne, tirent sur les locaux palestiniens et
les militaires sont là, non pas pour empêcher les colons de faire ça aux Palestiniens, mais pour arrêter ou empêcher les Palestiniens de s'en prendre aux colons. Donc, les mecs qui sont accompagnés, armés d'armes à feu par l'armée pour les protéger contre des gens qui sont en train de se réveiller chez eux, qui sont armés de pelles, qui sont armés de couteaux. Beaucoup vont dire que c'est à cause de ce qui s'est passé dans les colonies que ceci a eu lieu. Qu'on vont dire, et beaucoup l'ont dit, mais Voilà. on ne peut pas faire de lien. Non, ça n'est pas il n'y a pas de lien. Il y a On ne peut pas justifier la barbarie qu'il y a eu rien n'est en justifié. Israël Non. avec la politique en Cisjordanie. Voilà. C'est bien ce que je vous disais. On ne peut pas justifier la barbarie qui a eu lieu en Israël avec la barbarie qui a lieu en Cisjordanie. Ben, c'est qu'on ne dit pas. C'est combien de barbaries les Palestiniens ont-ils subi d'Israël qu'on ne dit pas. Et même ce qui se passe en Cisjordanie n'est pas si pire que de la barbarie. Au moins, les barbares peuvent se dire que voilà, on ne sait pas qu'est-ce qui les prend ou quoi que ce soit. Mais vous maintenant, en étant un État de droit, vous allez sur des territoires qui ne sont pas à vous, déloger les gens de leur maison, leur tirer dessus avec la complicité de l'armée. Ça, comment doit-on appeler ça? Par contre, on peut dire que si il n'y avait pas de troupes israéliennes pour défendre les kibbutz qui sont en Israël et non pas dans des colonies à la frontière de Gaza, c'est parce que, pour des raisons électorales, M. Netanyahou avait envoyé l'essentiel de l'armée israélienne pour protéger ses amis les colons. Une colonisation. Cette partie de l'analyse, moi, je ne la connaissais pas. Que si l'attaque du 7 octobre a été facilitée, c'est parce que Netanyahou poursuivait des buts électoraux ou non. C'est quelque chose que j'apprends dans cette interview. Et moi, ce que je voulais montrer ici, c'est je voulais montrer l'attaque de Jacques Attali sur Netanyahou, pour vous montrer que toute la société française n'est pas forcément sionisée et que c'est surtout les gens qui sont en capacité de résister au backlash ou au bad buzz ou à l'attaque des sionistes français qui peuvent se permettre de parler. Et vous voyez bien ici, si quand la parole libre n'ont pas du tout les mêmes opinions que les journalistes de Pacotille, shout out à Pascal Praud, et celui-ci qui essaye de minimiser les paroles ou la portée des paroles de Jacques Attali. C'était tout pour cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. Si vous avez apprécié, commentez, likez, partagez, je vous dis à plus tard. Peace out.